Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse allemande. Voyez le scintillement du Seigneur et sa lumière qui vient de flasher. Quoique le ciel soit nuageux comme vous le voyez, le Seigneur a déjà envoyé ses rayons de salutation. Nous sommes là, comme vous le voyez, toujours à cet endroit, ma face transfigurée, le couple saint en haut, la colonne de lumière qui descend avec Maman Marie qui nous accompagne. Nous avons, là où je suis assise, la lumière qui a déjà éclairé le mur. Et vous voyez la descente au niveau de la porte de la chambre. Et derrière, c'est la lumière qui vient de l'Allemagne. Voici le mur où le Seigneur marche avec nous à la suite de son Fils, le Christ, Dieu fait homme, qui vient nous ramener son évangile, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de qui nous sommes, d'où nous venons. Nous voici donc assises à l'endroit habituel devant le Seigneur à qui nous disons la prière que Jésus nous a laissée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici là le Seigneur qui m'illumine et je vous pour que vous la preniez. La voici qui vient de l'extérieur et devant vous, vous voyez comment elle arrive. Nous disons merci au Seigneur. Je m'assieds, je tourne avec vous pour que vous voyez comment elle envahit la maison. Nous allons écouter le Seigneur. Nous voici devant vous à l'endroit habituel, illuminé par cette belle lumière. C'est mon pain quotidien. Depuis des années, le Seigneur apparaît en toute puissance par cette lumière qu'il m'a donnée en Chine. Isaïe 49, verset 6. Et chaque jour, je récite la prière du chapelet. Puis, depuis que les Carmes ont publié
le rosaire de Marie selon Jean-Paul II, que j'ai reçu avec 2 CD offerts chaque matin. Je suis devant le Seigneur et cette lumière ne me quitte plus jamais. À travers cette lumière, le Seigneur nous parle. Parce que s'il me parle, c'est qu'il nous parle. Beaucoup de choses sont révélées aujourd'hui pour que le monde change. Et ce changement radical est opéré par la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous disons que ta volonté soit faite, comme au ciel et sur la terre. Nous attendons que cette volonté, que ce changement radical s'opère devant nous au 21e siècle. Comme tu as promis, Seigneur, rien ne sera plus comme avant. Frères et sœurs, nous sommes devant le Seigneur. Et le rosaire, c'est-à-dire le chapelet, est une puissance de paix pour le monde. Parce que dans la lettre numéro 40, je vois que les difficultés que la perspective mondiale fait apparaître en ce début du nouveau millénaire nous conduisent à penser que seule une intervention d'en haut, capable d'orienter les cœurs de ceux qui vivent des situations conflictuelles et de ceux qui régissent le sort des nations, peut faire espérer un avenir moins sombre. C'est le cri de tous les pays d'Afrique qui demandent au Seigneur de l'intervention céleste. Ce sont les cris de tous nos peuples dispersés dans les îles. Ce sont les cris de tous nos peuples dispersés en Asie, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, ainsi de suite. Le Seigneur a écouté nos cris, mes frères et sœurs. Le voici, omniprésent dans nos vies. Voyez comment il scintille. S'il est ici, il est en Asie. S'il est ici, il est en Angleterre. S'il est ici, il est aux États-Unis. S'il est ici, il est en Afrique. Dieu est omniprésent. Regardez comment il intensifie la lumière. Il intensifie pour confirmer ce que je vous dis. Ce Dieu tout-puissant, il vient changer la donne. Mes frères et sœurs, la lumière m'envahit. Je vous tourne mon téléphone afin que vous preniez aussi cette lumière que le Seigneur envoie sur toute la terre. Voici la lumière du Seigneur qui envahit toute la maison. Vous aussi, prenez ces rayons de soleil, car Dieu est dans le soleil. Vous aussi, prenez ces rayons de lune, car Dieu est dans la lune. Vous aussi, prenez ces lumières d'étoiles, car Dieu est dans les étoiles. Sur terre se trouve Dieu. Aux cieux se trouve Dieu. Il est donc omniprésent. C'est pour ça qu'on a dit que Marie avait le soleil à ses pieds. C'est la lumière divine. Merci Seigneur. Voici le globe que le Seigneur illumine à partir d'ici. La lumière, lui désormais,
sur toute l'étendue de la terre. Merci Seigneur. Merci Dieu. À vous aussi, mes frères, soyez les récepteurs de cette lumière et glorifions Dieu. Comme je vous l'ai toujours dit, je m'appelle Ndomo Melingi Thérèse. Je demande à YouTube d'écrire très bien mon nom. Et j'épelle mon nom pour ceux qui transposent ça sur les vidéos. Ndomo s'écrit N-D-O-M-O. Et le nom de ma mère qui s'y adosse, Melingi, s'écrit M-E-L-I-N-G-U-I. Thérèse, je vous assure qu'il a intensifié la lumière sur moi, comme vous le voyez. Donc, je vous prie, YouTube, de bien écrire mon nom, Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Et je vous explique, dès 2024, nous allons nous retrouver Aïcha, c'est-à-dire les sociétés internationales africaines à l'étranger et en Afrique. C'est mon nom, Aïcha. Le nom académique, le nom chinois qui m'a été donné, mais qui part de Aïcha que nous allons retrouver dans la Bible. C'est une vieille maman qui m'avait donné d'abord ce nom quand je suis arrivée à Qingdao. Puis, à l'université, on vous donne un nom qui sied à votre personnage. Aïcha, quand on me l'a donné, nous n'avions pas d'explication autre que une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Voilà l'explication qui était donnée. Mais à la longue, au fur et à mesure que j'avançais dans les études, le nom a donné une orientation, effectivement, de cet amour que j'ai pour tout le monde entier. A, en anglais, ça veut dire africaine. I, c'est-à-dire I, ça veut dire international. S, ça veut dire societies. H, ça veut dire home. And, et le dernier A, ça veut dire home and abroad. Donc, nous commençons la marche africaine, de l'Union africaine. Home, c'est-à-dire en Afrique et à travers le monde. Donc, c'est pour ça que la rencontre de la femme de 2025 avait été décidée que cela se tiendra en Afrique. Et moi, j'ai donné en 2020 une suggestion que cela se tienne au pied du mont du char de Dieu. Et devant Dieu, nous allons nous retrouver en ce pied du mont qu'on a appelé le mont Cameroun. Mais c'était appelé le mont du char de Dieu. Le char qui a enlevé notre premier ancêtre, Enoch, au ciel. Enoch n'était pas mort, il n'a pas été enterré. Le Seigneur nous invite en 2025 à la rencontre du mystère de la femme. La femme a été créée pour procréer. Elle est donc celle qui donne la vie, celle qui élève l'enfant, celle qui dirige la famille. Le Seigneur vient nous rappeler cela. Vous-même regardez comment je suis transfigurée devant cette lumière qui m'enveloppe. Parce qu'on va bientôt décoller la marche sur le mur. Je tourne pour vous montrer la lumière du Seigneur. Prenez-la. La voici qui envahit la maison. Comme lorsque Ésaïe vous l'a dit. Voici la lumière du Seigneur. Il a fait rentrer les deux rayons dans la maison.
À vous la gloire, Adama, fils et fille honorables d'Adam et Ève. On nous a appelés Étonnes parce qu'on s'étonnait lorsque le colon est arrivé et que les chefs traditionnels avaient vraiment offert un accueil chaleureux à ces gens, que le lendemain, tous les princes étaient enchaînés et les princesses pour être déportés. D'où le début de la colonisation. Étonne est le palmier. Éton, Bijoy. Cela signifie effectivement qui nous sommes. Mais nous avons été réduits au néant. C'est pour ça qu'on appelle Adam, notre père, le premier. Il a eu le nom de néant parce qu'il a été créé du néant. Ève, parce qu'elle a été créée pour procréer. Merci Seigneur. Voici le Seigneur, je votre fille, descendante de la première chefferie du monde, dont le chef s'appelait Bela. Nous allons le découvrir. Rien ne sera plus comme avant, dit le Seigneur. Nous avons devant nous la lumière du Seigneur et vous pouvez voir telle qu'elle est là. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, soyez bénis.